Salut la compagnie. Nous voici pour une nouvelle vidéo, nouveau concept. Beaucoup de nouveaux dans la même phrase là, non? Si j'ai rigolé, c'est parce qu'en fait on a fait que des nouveaux concepts pendant toutes les vidéos qu'on a filmées, du coup ça m'a fait rigoler. Bref, pour ce concept, idée qui est sortie totalement de l'esprit farfelu de cette nana, on va regarder les quatrièmes de couverture de plusieurs de nos bouquins, oui. Et on va regarder les commentaires quand c'est de la presse ou c'est quand d'autres personnes, d'autres auteurs, d'autres chroniqueurs... ou même quand c'est pas nommé, hein, des fois il n'y a pas de nom. Peu importe qui, ça parle du bouquin et on va dire si c'est vrai ou putalire. Donc putaclic, mais lire, donc putalire. Et voilà. Vous l'avez? Vous l'avez. Est-ce que notre spectatrice trouve que notre idée est bien? Oui, elle nous fait oui, c'est bon, on a le feu vert, les gars. Alors je tiens à le dire qu'on l'aurait fait si on n'avait pas le feu vert. Ah non, ça, voilà. on se serait arrêté. Ah d'accord. Bah je serais rentrée chez moi, j'aurais enfin pu manger. Oui, oui. Je peux jouer? Tu peux jouer, oui, il est permis. Proposé. Donc nous avons You Read Slowly avec nous. Applaudissez tous You Read Slowly. Waouh, c'était incroyable. Je sais, on était vraiment on fire. Oui, c'était fabuleux. Eh bien, commençons tout de suite. C'est parti. Je vous Tu l'as sors lu en plus. du fin fond de ma bibliothèque et il a des pets. Alors que pourtant je pense que c'était à l'époque où je tentais de prendre soin de mes livres, mais il a des pets. Je l'ai emmené au ski, moi. Oui. Je te le dis. Ah bah j'en suis certaine. Soit. Donc avant toi, dans cette vieille édition de Jojo Moyes aux éditions Milady à l'époque. Et celle du film est plus belle parce que la meuf elle est en rouge et elle est trop belle. Je sais pas si je la préfère franchement. Parce que je l'aime bien celle-là. Et là on en a deux pour le prix d'un. Alors elle nous dit: cette histoire d'amour inespérée est un véritable choc. Sortez les mouchoirs. C'est vrai. Alors choc, je sais pas, hein, si j'aurais dit un véritable choc non plus. Si. Sortez les mouchoirs, oui, clairement. La fin, quand même. J'avoue qu'en fait c'est prévisible mais tu penses que ça va quand même pas se finir comme ça. En fait c'est prévisible, tu le sais, mais tu te dis que non, ça va quand même Tu pas te finir comme raccroches ça. à l'espoir tout du long. Voilà, et du coup, je pense qu'il y a une idée de choc. Par contre, les mouchoirs, là c'est certain, Oui, là, tu prévois le paquet tout la entier. boîte, ouais. Ouais. Et donc le deuxième commentaire par le magazine de la santé. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Tu sais pas. Sur France 5, donc, manifestement. Un magnifique roman instructif et poignant. Qu'en penses-tu? Instructif sur la vie, pourquoi pas? Instructif sur la ce vie, qu'on le connaît pas trop, handicap. parce que du coup, on vous a pas du tout fait le synopsis. Bah non. Mais c'est un mec qui est paraplégique et qui a perdu goût à la vie et qui veut... on le dit pas au début. Mais il y a une fille en fait qui son rôle c'est de s'occuper de lui. Elle est pas vraiment infirmière, juste elle s'occupe de lui s'il a besoin de quelque chose, tout ça. Ouais. Voilà. Et elle est toute pétillante et lui il est renfrogné, il aime plus la vie. Voilà. Et c'est une romance, évidemment. Évidemment. Et du coup, ouais, magnifique roman, oui. Instructif, oui. Et poignant, oui. Donc je valide ce que nous dit le magazine de la santé qui n'avait rien à foutre là. Oui. Ou pas grand chose. On continue avec quelque chose pareil qu'on a lu toutes les deux. Il s'agit de Charlie Davidson de Darynda Jones, édition Milady. Donc À Charlie... 3,99 €. Oui. Que Charlie je regardais. Davidson, j'en ai déjà parlé 25 milliards de fois donc Oui. je vous fais pas le synopsis. Non. Mais on nous dit derrière, par J.R. Ward, auteur de la confrérie de la Dague Noire, donc auteur hyper connu dans La Bitlite, Oui. qui nous dit hilarant et émouvant, sexy et surprenant, indispensable. Alors indispensable, peut-être pas, pour pas déconner. Tu Dans pousses. le genre, dans le genre de La Oui, Bitlite, ouais, je pense ok. que c'est indispensable. Dans ta vie, peut-être pas. Mais Non, dans la vie effectivement, non, mais je pense qu'en tant que lectrice de Bitlite, je pense que c'est incontournable. Indispensable peut-être pas, mais incontournable oui. Oh les nuances ici, oh là là. J'ai pas fait des études de lettres pour rien. Hein. Parfois je parle pas français, mais parfois j'ai les nuances. Dis la meuf qui a tendance à mettre des trucs et des machins dans tous les sens. On te voit. Alors, pour hilarant et émouvant. Hilarant. Hilarant, oui. Oui. Émouvant, je suis moyennement convaincue. En Non. tout cas, dans le premier Je tome, suis d'accord, c'est pas... c'est pas émouvant. C'est pas Non. ça qui... Vraiment, ce cheveu m'embête. Mais vraiment, hein, je vous le dis, soyez-en témoin. Alors le truc, c'est que tous ceux qui n'étaient pas encore obnubilés par ton cheveu viennent de le devenir. Merci. Mais du coup, non, émouvant, je suis pas d'accord. Mais hilarant, évidemment. Sexy et surprenant. Sexy, why not? Oui. Surprenant, je suis pas sûre que j'avais été surprise tant que ça. Moi, surprenant, si. Il se passe toujours quand même des péripéties qui me... Je suis en mode... J'arrive pas à les deviner. Je sais plus, j'avoue, Donc surprenant, je suis d'accord. Donc généralement, je suis plutôt d'accord sur ce que cet auteur mythique nous a raconté. Mais ça ne s'arrête pas là, Non. parce que nous avons un petit tome 2. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le tome 2 et sur tous les tomes suivants, vu qu'il y a la même chose derrière? Mais j'allais le dire, on fait pas tous les tomes de la série, mais si c'est pareil, si du coup. Le même auteur, mais qui nous dit cette fois-ci C'était de la merde finalement. Oh là là. le meilleur
premier roman que j'ai lu depuis des années. Et pourquoi il l'a pas dit sur le premier roman? Je ne sais pas. En parlant de Première tombe sur la droite. Le meilleur premier roman que j'ai lu depuis des années, je suis pas d'accord. Il y a des premiers romans que j'ai vraiment surkiffé. Enfin, surtout que le premier, je le trouve pas vraiment beaucoup, enfin, je le trouve pas meilleur que les autres de la saga. Donc, je suis pas du tout d'accord. Il est sympa, mais il a rien d'extraordinaire en fait. Bah voilà, il est pas extraordinaire, c'est un truc plutôt basique quand même. Et c'est quelque chose que j'ai aimé sur la longueur. Mais sur le premier tome, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Vu qu'en plus, la première fois que je l'ai lu, j'ai totalement oublié l'histoire. J'ai dû le relire pour le chroniquer. Donc, non. Je pense pas qu'il soit le meilleur premier roman que j'ai lu depuis des années. Non. Et ça part sur cette fabuleuse édition, parce que franchement, le Jaspage doré, qui va se plaindre d'un Jaspage doré? Et il y a une fille de ma classe qui les a lus récemment, et du coup j'ai archi pensé à toi. Et tu t'es dit, je vais le faire aussi? Non. Non. Ça, toujours pas. Même si elle est un de mes couples préférés, toujours pas? Un jour, mais toujours pas. Quand j'aurai plus que 20 romans dans ma palle. Oui, d'accord. Sur ton lit de mort, éventuellement. Éventuellement. D'accord. Donc, là, c'est Eragon, le premier tome de la saga L'Héritage de Christopher Paolini. Et là, c'est aux éditions Bayard, donc c'est une espèce de semi-poche chelou. Donc, j'ai l'impression qu'on parle peu de ce livre ces derniers temps. Enfin, pour moi, c'est un truc mythique. C'est parce qu'il est vieux et c'est moins connu que de plein de trucs, donc on n'en parle jamais. Du coup, je vais vous faire un synopsis propre. Allons-y. Voilà. Donc on suit Eragon qui est un jeune fermier qui vit chez son cousin et son oncle parce que ses parents sont morts. Je sais que sa mère est décédée mais je sais pas s'il connaissait son père en fait tout court. Et en fait on est dans un monde où il y a un tyran au pouvoir qui est Galbatorix et qui est un dragonnier et c'est le dernier dragonnier et on pense que tous les dragonniers sont morts et éteints. Galbatorix, il vient avec Astérix, Vercingétorix et tout cela. Ils sont pas copains. Et pas eux. Non. Et du coup c'est le dernier dragonnier et on pense qu'il n'y a plus de dragons, ils sont tous éteints et en fait pas du tout, puisqu'un jour, par une magie très chelou et what the fuck, mais que se passe-t-il, en pleine chasse, Eragon voit popper un énorme caillou. Ce n'est pas un caillou. Voilà. Et donc c'est une saga de fantasy qui est pour moi incontournable. Ce sont des briquettes même si ça se voit pas trop. Vas-y, par curiosité, combien de pages? 650. Bah 683 hein. Ah, belle gosse hein. Et encore, à mon avis, t'as donné un nombre plus grand parce que je t'ai fait comprendre que c'était j'aurais plus dit gros 400. que... Voilà, il fait 400 pages et en fait il en fait presque 700. Et les tomes d'après sont pas mieux. Donc c'est une saga incroyable que j'aime beaucoup. Et donc il y a écrit un livre hors du commun, œuvre d'un très jeune écrivain qui, après le premier roman de cette saga L'Héritage, s'inscrit d'ores et déjà parmi les grands auteurs de fantasy. Alors, que pense-t-on de tout ça? Un livre hors du commun... Tu me demandes, mais je demande à la foule, à la masse, évidemment. Donc, un livre hors du commun, j'aurais dit une saga hors du commun. Je suis pas convaincue que dès le premier tome, ça soit hors du commun. Mais, étant donné qu'ils ont publié cette édition-là après que toute la saga soit sortie, ça colle à moitié, vous voyez. C'est pas juste un commentaire sur le premier tome pour moi, même s'il y a écrit un livre hors du commun. Enfin, bah, le fait qu'il soit jeune et que c'est le premier tome de la saga L'Héritage, on va pas pouvoir faire grand chose sur le sujet, hein, parce que je rappelle qu'il a écrit ça en étant ado, en tout cas le premier jet, hein, le mec mérite un respect infini, je tiens à le préciser. Et parmi les grands auteurs de fantasy, non je ne suis pas d'accord. Dans le sens où ça s'inscrit pour moi dans les grandes sagas de fantasy, la saga en elle-même, mais l'auteur a rien publié après pendant 3 plombs. Et ensuite, le seul autre truc qu'il a publié, à ma connaissance, c'est de la SF. Donc genre que tu aies apprécié ou pas apprécié, tu peux pas dire que c'est un grand auteur de fantasy s'il a sorti qu'une saga de fantasy en fait. Enfin, tu vois, mathématiquement ça colle pas. Donc ça n'enlève pas que je vous recommande de ouf Eragon et L'Héritage si vous n'avez jamais lu cette série et que vous lisez de la fantasy. Mais je ne suis pas d'accord avec la plupart de ce qui est écrit derrière. Voilà. Soit. Je pars également sur un livre dont je suis la seule à l'avoir lu ici. Oui. Donc Too Young de Margot D. Bortoli aux éditions Addictive. Une saga avec les tropes... Enfin non, pas une saga, je sais pas pourquoi je dis saga. Un tome, un livre, un one shot. Un truc. Où ces différences d'âge, ils ont, je dirais 14-15 ans de différence. En tout cas plus de 10. La fille c'était sa nourrice et du coup lui il est beaucoup plus jeune. Et là il a genre 22 ans et elle le revoit pour la première fois depuis des années alors qu'elle a perdu son job, son appartement, son copain qui est gay. Oui c'était le petit commentaire, surtout qu'ils étaient fiancés je crois. Et donc elle retourne dans sa ville, elle le revoit pour la première fois depuis des années et puis voilà. S'ensuit une romance chaleur
Et J'ai cru que t'allais dire charnel, ça collait aussi. chaleur charnelle, très drôle, très poignante, très plein de choses. Du coup, Ok. nous avons 3 commentaires. Songe d'une nuit d'été nous dit mon plus gros coup de cœur de l'année. Oui, c'est très certainement le mien aussi, du moins il est dans mon top 3. Après, de toute façon, tu peux pas juger si c'est son coup de cœur à elle ou je pas. peux Hein. pas juger le sien. Mais en tout cas, c'est un des miens vu qu'il est dans mon top 3. Letty Serial Lectrice nous dit il est des lectures qui marquent, qui chamboulent. Celle-là en fait partie à 3000%. Je voulais le 3e commentaire pour... comme ça je rebondis sur les deux en même temps. Addiction livresque nous dit en un instant, l'auteur m'a fait passer du fou rire aux larmes intarissables. Comment vous dire? J'ai déjà raconté cette histoire mais je la raconte à nouveau, ce n'est pas grave. Mes parents avaient invité leurs meilleurs amis à déjeuner à la maison. J'étais en haut tranquillement en train de lire vu que j'étais prête en attendant qu'ils arrivent. Et je suis arrivée au tournant de ce bouquin à peu près au moment où ils sont arrivés. Et donc je n'ai pas pu m'arrêter et j'ai chialé pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie sans m'arrêter. En continuant de lire parce que ça arrive pas vers la fin. Ça arrive vers les 2/3 je dirais. Et du coup j'ai pleuré. Parfois je rigolais en pleurant. Donc oui je suis assez d'accord sur passer du fou rire aux larmes intarissables. Hein. Et puis sur une lecture qui marque, qui chamboule. Celle-ci en fait partie à 3000%. Comment vous dire que je crois que c'est le livre qui m'a fait le plus chialer dans toute ma vie. Voilà. Vraiment, ce livre... Est-ce que les pages en sont humides ou t'as réussi à esquiver? Je crois que j'ai réussi à esquiver. Mais parfois j'aimerais, tu vois, qu'il y ait des larmes pour que je me rappelle que dans ce livre-là... D'accord. Bah la prochaine fois, arrête d'éviter ton livre et pleure dessus. Oui. Mais je me suis même prise en photo à un moment parce que j'ai pensé faire comme nous les lecteurs quand elles chialent sur un livre et les mettre sur les réseaux en mode waouh, j'ai vu, j'ai chialé et tout. Et au final, non, je suis pas belle quand je chiale. Donc... Bon, allez, dans les films, ouais. Pour rigoler, je vous mets une petite photo ici de celle que j'avais prise. Mais voilà. Moi je l'avais aussi, hein, je tiens à le lire. Très bien, soit, je te la montre. Mais voilà, ce livre est absolument incroyable et je suis parfaitement d'accord avec les commentaires. Il faut absolument le lire pour ceux qui lisent de la New Romance. Je reviens avec mon coup de foudre. Voilà, on enchaîne coup de cœur et coup de foudre incroyable. Ah bah moi c'est un coup de foudre aussi. Hein. Et bah voilà, y a du tonnerre chez les indélivrables. Il est dans mon top 3 de l'année donc... Ça y est, on vient de trouver l'emoji du jour. Donc, nous avons ici La Horde du Contrevent d'Alain Damasio aux éditions Folio SF. Voilà. C'est couverture moche, hein, je le dis à chaque fois mais c'est pas grave. Désolée pour l'artiste. Là il y a un gros pavé là. Là il y a un gros pavé. Expérience de lecture unique. Donc je vais m'arrêter au fur et à mesure sinon je suis pas arrivée. Oui déjà, il y a peu de livres dont les pages vont à rebours. Ensuite l'auteur manie la langue française avec une virtuosité assez incroyable. Donc clairement, oui, c'est une expérience de lecture unique. Les changements de point de vue à tout va, enfin je veux dire, qui a déjà eu une vingtaine de points de vue sur son bouquin? Oh mon dieu, je pourrais tellement pas. Bah c'est ce que je me suis dit au début. Hein. Je pourrais pas. Et ne l'a pas haï. Voilà. Parce qu'à mon avis, il y a des très mauvais livres avec 20 points de vue. Hein. Mais là, ça ne pose aucun problème. Voilà. Ensuite, La Horde du Contrevent est un livre univers qui fond d'un même feu l'aventure et la poésie des parcours. C'est magnifiquement dit, et c'est très très vrai. Livre univers, oui, parce que clairement, il y a tellement dans ce bouquin qui fait 700 pages. Ah oui, il est à rebours. Oui. Ah oui, ok. Donc à la fin, t'es à la page 710 et au début... Enfin, mais du coup, tu le lis comment? Dans le bon sens. Ok. Mais comme ils cherchent à aller à l'origine de quelque chose, bah du coup tu vas vers le zéro. C'est tout le principe. Et, parce que je vous ai pas fait le synopsis. Mais j'en ai tellement parlé que je pensais que c'était pas nécessaire, mais apparemment ça l'est. Donc brièvement, on suit La Horde du Contrevent, la 33e, 34e, un truc du style. Grave. Non, c'est pas très grave, mais les détails. Qui veut remonter à l'extrême amont pour comprendre pourquoi sur leur planète, territoire, on sait pas si c'est plat, rond, on n'en sait rien de toute façon, parce que c'est de la fantaisie. Il y a un vent constant, plus ou moins fort, mais il y a tout le temps du vent, et ils veulent comprendre, ils veulent aller à l'origine pour se dire pourquoi. Voilà, pourquoi. Et donc, beaucoup d'aventures, donc forcément la partie aventure et poésie de parcours, oui. Surtout que la poésie, comme je vous disais, l'auteur manie tellement bien la langue française que oui, la poésie à fond. Donc, d'un même feu, l'aventure et la poésie des parcours, le combat nu et la quête d'un sens profond du vivant qui unirait le mouvement et le lien. Oui! C'est magnifiquement dit. Oui, et à nouveau c'est magnifiquement dit. Parce qu'effectivement, il y a du combat, entre guillemets, bête et méchant.
La quête d'un sens profond du vivant, parce que oui, ils ont largement le temps de se poser des questions philosophiques parce qu'il y a des créatures très bizarres qui genre t'aspirent le corps ou l'âme ou des trucs bizarres. Vraiment, ils rencontrent des choses très curieuses sur leur chemin, ils sont en mode... Le vivant, c'est quoi? Est-ce qu'on le laisse en vie? Est-ce qu'on l'amène avec nous alors que c'est un légume? Parce qu'il était très utile quand même, mais c'est un peu un légume là. Voilà. Bref, je poursuis. Chaque mot résonne, claque, fuse. Oui. Je vais pas le redire, mais oui. Alain Damasio joue de sa plume comme d'un pinceau, d'une caméra ou d'une arme. Oui. Je réitère, c'est un virtuose de l'écriture. Chef d'œuvre porté par un bouche à oreille rare, le roman a été logiquement récompensé par le Grand Prix de l'imaginaire. Alors, le Grand Prix, je peux pas argumenter ni en parler, mais le bouche à oreille rare, je peux en parler, parce que, je sais pas, vous, dites-moi, surtout ça m'intéresse de ouf, est-ce que vous l'avez vu, mis à part sur ma chaîne, sur Booktube? Parce que moi, la seule personne que j'ai vue en parler sur Booktube, c'est Link the Sun. Or, il est pas ce qu'on appelle en premier lieu un booktuber. De base, je veux dire. Donc oui, il a une chaîne où il parle pas mal de livres, puisque tous les dimanches, il a une vidéo update lecture qui sort. Donc, on peut pas dire non plus que c'en est pas un booktuber, mais de base, il n'est pas connu et suivi pour ça, en fait. Donc, mis à part lui, éventuellement, si vous le suivez, est-ce que vous avez vu d'autres gens parler de La Route du Contrevent? Voilà, c'est ma question. Et je finirai sur ce livre, sur cette question. Ensuite, moi, je parle de The Boy on Fire d'Emma Green, édition addictive, à nouveau. On est sur une romance dans une secte, puisque la fille, elle en a fui, puis elle y retourne pour des raisons personnelles. Et le garçon que nous avons déjà rencontré, puisque c'est un spin-off de The Boy Next Room. Non, c'est ça. Non, The Boy Next Room. C'est le frère, en fait, du personnage de The Boy Next Room. Et lui, il va chercher un autre de ses frères, puisqu'ils sont 4, qui s'est fait embrigader dans la secte. Et du coup, il y a une romance entre ces deux personnes qui sont mariées de force. Enfin, de force, ils ont pas trop le choix, ils sont rentrés dans la secte, donc on leur dit bah, vous vous mariez. Du coup, eux, ils font d'accord. Du coup, voilà. Alors, pareil, 3 commentaires. Nous avons les lectures d'Elsa qui nous dit, et c'est la seule joie qui sait, une histoire puissante, émouvante et pleine de piquant. J'ai adoré. Je suis assez d'accord parce que vu que ça parle de secte, c'est quand même assez poignant sur plein d'éléments, sur plein de choses. Et je suis vraiment d'accord. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Un roman plein d'action et d'amour qui mettra très certainement votre cœur en feu, dit Aesthetic Book Bim. Je suis d'accord, mais c'est quand même très lent sur un tiers, la moitié. Donc c'est vrai qu'après il y a plein d'actions, ça boom dans tous les sens, mais faut quand même garder à l'esprit que l'action ça démarre assez tard. Au début on t'installe vraiment dans l'ambiance, dans l'endroit, dans l'environnement, et ça prend un peu de temps à bouger. Et du grand Emma Green, elles m'ont transporté du début à la fin de Renatan. Je suis parfaitement d'accord. C'est pas du tout un style qui m'aurait plu de base. Et pourtant elles m'ont transporté, elles m'ont emmené du point A au point B au point Z en me disant tiens, voilà, c'est ça la vie. Et moi je suis vraiment de mode d'accord, oui, c'est ça la vie, très bien. D'accord. Et ouais, vraiment c'est poignant, c'est déchirant, c'est beau, c'est à crier. Mais c'est une très 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 bonne romance. Que j'ai préféré à The Boy Next Room, qui était très bonne mais dans une autre ambiance, un peu plus enfantin, alors que là on est vraiment sur de l'adulte, j'ai l'impression. Petit crochet pour vous dire que je vous ai pas dit comment j'avais choisi ces livres-là. Mais en fait, c'est tous des livres qui font partie de mes livres préférés de tous les temps. Voilà. Ah. Je l'avais pas dit. Alors que moi c'était pas forcément comme ça. Non, on s'est pas mis d'accord, on a juste dit tu prends des bouquins quoi. Mais je me suis dit que c'était un moyen facile de retenir au cas où vous voudriez qu'on fasse une édition 2. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. T'aurais pu me donner ton astuce, parce que moi j'ai juste du fait oh j'ai pas parlé de quoi récemment alors que j'adore. J'ai essayé de faire un peu comme ça. Désolée, j'y ai pas pensé. C'est pas grave. Donc, petite piqûre de rappel, parce que je vous ai pas parlé depuis belle lurette, de Nous les filles de nulle part, d'Amy Reid aux éditions Albert Michel, qui est, pour la faire courte, un livre très féministe qui se passe dans un lycée, genre il y a un truc... Je crois qu'il y a une fille qui va se faire agresser, je crois que c'est ça, sexuellement, par un gars, et personne va la défendre et tout le monde va être en mode... on s'en fout, on passe à nos vies, de toute façon on peut rien faire. Même presque à ne pas la croire, je crois. Je sais plus s'il la croit ou pas, peut-être qu'il y a de ça aussi. Il y a de ça, je l'ai vraiment lu il y a dû longtemps. changer d'école, et c'est une du coup qui prend sa défense même si l'autre est partie, je crois. Bah j'ai peur de confondre avec un autre bouquin, parce que ça c'est un autre bouquin aussi. Ah. Ils ont peut-être le même synopsis, hein, je dis pas. Et je crois que je les ai lus proches les deux, moi. J'ai lu l'autre aussi. Rose Rage, tu l'as lu? Ah, non. Non, bah, tu alors l'as ça pas lu, doit Rose celui-là. Rage. Bref, donc en tout cas, il y a une fille qui a subi des violences sexuelles et il y a d'autres filles qui décident de la défendre et elles sont très atypiques, elles ont des personnalités très très différentes et c'est vraiment un bouquin qui m'a captivée. Et une fois de plus, il a pas l'air très épais et je crois que j'avais été choquée
Parce qu'il fait quand même 530 pages le bestiau. Donc c'est vrai. Et alors qu'il a l'air d'en faire 300 comme un bouquin traditionnel. Et donc, derrière, il y a écrit scandale, soif de justice, romance, une vision positive et épanouie de la sexualité et un coup de poing dans les fondations sexistes de notre société. Ce livre est un joyau. Et alors? Et alors, scandale, oui. Soif de justice, oh oui. Romance, oui. Une vision positive et épanouie de la sexualité, oui. Et un coup de poing dans les fondations sexistes de la société, oui. Ce livre est-il donc un joyau? Oui. Très bien. Voilà, il fait partie de mes livres. Moi j'ai moins de souvenirs que toi, mais... J'en ai pas trop de souvenirs non plus, mais ça me fait dire qu'il va falloir que je le relise dans ma vie, parce que si ça fait partie de mes livres préférés et que je ne les parle plus belle lurette, c'est scandaleux. Parce que nous on fait partie des personnes qui adorent les relectures. Oui. Même si on s'en donne pas forcément le temps, surtout moi. C'est vrai. Moi non plus. Le Prince Cruel, et je me suis dit, il en faut bien que vous connaissez, hein, au cas où. Donc Dolly Black aux éditions Rajo. Je fais pas le synopsis, hein, Faé, tout ça. À couper le souffle. Oui. En vrai, oui. Alors pas littéralement, hein, ça reste un abus quand même. Mais oui. Mais en vrai, oui. Holly Black crée des mondes imaginaires avec maestria. Cet ouvrage est le premier d'une trilogie et c'est tant mieux, dit le New York Times. C'est tant mieux. Ouais, vraiment je trouve que c'est tant mieux, vu que toi t'as préféré la suite. Ouais. Et le monde imaginaire, enfin, même s'il aurait pu être plus développé, j'ai quand même trouvé qu'il était dingue. Et surtout qu'il va y avoir une série spin-off, je sais pas si vous êtes au courant, la dernière fois il y a des gens qui étaient pas au courant. Mais en fait il y a une série qui va sortir sur le petit frère de l'héroïne. Et du coup... Bah ouais, j'espère qu'on va en apprendre plus sur le monde et je trouve qu'il y a plein de choses à apprendre dessus et qu'il est très développé et donc je suis parfaitement d'accord. C'était très rapide mais parfaitement d'accord, j'adore. Lisez le Prince Cruel mais bon vous avez pas trop besoin de moi pour vous le dire parce que bah, c'est une saga un peu qui devient mythique et à la mode donc voilà. Et si vous avez aimé le Prince Cruel pour son univers, je parle pas vraiment de l'histoire et tout mais je parle vraiment de l'univers des créatures et tout, lisez Les Royaumes Immobiles d'Ariel Holz, c'est basé sur le folklore anglo-saxon aussi donc c'est les mêmes créatures. Voilà. Qui me fait très envie d'ailleurs, vous le verrez chez moi un de ces quatre. Oh. Ah oui, il me faisait envie dès sa sortie, j'aurais voulu que tu le lises plus vite. Oui, bah tu peux le prendre dans ma Oui, bibliothèque. je sais, mais c'est juste que j'ai beaucoup de livres à lire. Moi, je vous présente Dévisagé d'Erin Stewart aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai dû vous présenter en update, et à mon avis, depuis, je vous l'ai présenté peut-être une ou deux fois à tout péter, mais c'est à peu près tout. On suit Ava, une héroïne qui a tout perdu dans un incendie, puisque dans l'incendie, elle a perdu ses parents, sa maison et sa meilleure amie, qui était aussi sa cousine. Voilà. Génial. Tout a cramé, sauf elle. Enfin, si, en partie, mais elle a survécu. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Et parfois, on préférait ne pas survivre, je pense. C'est clair. Donc, elle vit du coup avec sa tante, et elle sert entre guillemets de fille de substitution à sa tante, et sa tante lui sert de mère de substitution. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et donc, ça fait 1 an que ça a eu lieu, et sa tante essaye de la remotiver pour qu'elle retourne au lycée. Parce que bah du coup elle passe son temps à se morfondre chez elle et qu'il serait temps qu'elle se secoue un peu les puces. Et du coup au lycée elle va rencontrer plein de gens, va peut-être y avoir une romance, peut-être. Bref, donc c'était vraiment très complet sur plein de sujets différents, très chouette, très émouvant. Et derrière, on nous dit la résilience d'une jeune survivante solaire et sarcastique. Un roman coup de poing qui emmène au plus près de l'émotion. Pour ceux qui ont aimé Qui es-tu Alaska et Tous nos jours parfaits. Alors, résilience d'une jeune survivante solaire et sarcastique. Alors résilience d'une survivante, oui, on peut pas dire... Enfin oui. Solaire, là je suis pas trop d'accord. Parce que dans mes souvenirs, elle déprimait de ouf. Et c'est plus ses amis, enfin les amis qu'elle finit par se faire qui sont solaires et qui du coup ramènent ce soleil en elle, mais elle en elle-même, ou en tout cas au départ, elle est pas très très solaire quoi. Sarcastique, ça, on va être cash, je m'en rappelle pas. C'est fort probable, mais je m'en rappelle pas. Un roman coup de poing, oui, la preuve il m'a plu de ouf, et ça parlait de sujets super intéressants, qui envoyaient au plus près de l'émotion, pareil. Et enfin, pour ceux qui ont aimé Qui es-tu Alaska et Tous nos jours parfaits, donc Tous nos jours parfaits, je l'ai pas lu, je peux pas dire, mais Qui es-tu Alaska, je n'ai pas aimé du tout, donc... J'essaie de le vendre, si quelqu'un veut acheter Qui es-tu Alaska, ouais. Allez-y, je le vends à 7€. Je vois un peu pas le rapport en fait, enfin sincèrement, je vois pas le rapport entre les deux, mais soit. Encore Tous nos jours parfaits, du pitch que je connais, je comprends le rapport, mais vraiment Qui es-tu Alaska, je vois pas le rapport. Voilà. Farthest Queens de Astrid Scholt aux éditions Casterman, qui est en lecture un petit peu commune en ce moment que Clémentine est en train de lire. Donc ça parle de 4 reines qui meurent. Vraiment, ces titres assez... voilà. Si vous ne parlez pas anglais, on vous le traduit, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour vous là. Et il y en a une qui a vu la mort des reines et en fait elle veut prévenir et trouver qui est le tueur. Une intrigue royale dans la lignée de Game of Thrones. Alors, une intrigue royale, oui,
dans la lignée de Game of Thrones. Pourquoi? Parce qu'il y a des meurtres dans tous les sens et qu'on peut croire à personne et qu'il y a de la trahison. Ouais, mais non. Encore trahison, il y en a, oui, mais pas tant que ça, je trouve. Et Game of Thrones, je trouve, c'est surtout très porté sur le sexe. Et là, c'est quand même une adulte. Enfin, je trouve que la grande part de Game of Thrones, c'est le cul. Et Bah, là, il y en a pas un mais je seul. crois qu'après, il y en a moins. Mais comme ni l'une ni l'autre n'est bon Game of Thrones... Je crois qu'il y en a beaucoup tout le temps. Non, mais il y en a beaucoup par rapport au reste des autres séries. Mais il y en a beaucoup plus dans la saison 1 que dans les autres saisons. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est du cul, de l'inceste, du cul. Et du coup, sur cette partie-là, j'étais un peu en mode Game of Thrones, hein, où est le rapport? Enfin, oui, il y a de la royauté, il y a des meurtres, enfin voilà. Mais je pense pas que ce soit dans n'importe quel truc médiéval, j'ai envie de dire, ça sera le cas en fait. Et je trouve pas que ce soit des meurtres et de la violence à tout va. Il y a 4 meurtres précis, on essaie de trouver, c'est plutôt... C'est pas genre vraiment violent, etc. C'est juste, il y a des meurtres et il y a un peu de quête, tout ça, tu vois. Bah, les meurtres en eux-mêmes sont violents. Mais ils font pas chaotique ou... Enfin... je trouve pas que ce soit en tout cas proche de Game of Thrones. Voilà, c'était mon opinion. Mais lisez Frozen Queen, c'est génial. Ah, c'était tout? Il y avait pas autre chose? Non. Ah non, je croyais qu'il y avait plus moi. Non, il y avait tout. Bon, au-dessus du synopsis, il y a les petites phrases d'accroche. Et ils disent 4 reines mortes, donc oui. 3 jours pour déjouer le complot, oui. Alors moi je tiens à dire que là où j'en suis, alors que j'en suis à la moitié, hein, on nous dit pas qu'il y a 3 jours pour déjouer le complot. Je sais pas si ça a peut-être une importance plus tard parce que c'est ma lecture en cours, plus ou moins en cours, hein, je rappelle. Ça a une importance. Mais il vaut mieux pas se concentrer dessus, ça a une importance. Mais c'est un spoil. D'accord. 2 amours secrètes. Oui. Bon là où j'en suis, j'en ai que 2. 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Alors moi du coup je peux pas dire, j'ai pas lu la fin. Mais... Parfaitement d'accord. Voilà, je suis d'accord. Ah oui, mais j'attends que tu vois le retournement de situation. D'accord. C'est pas la fin en fait qu'on ne reviendra jamais, c'est le retournement de situation. Conclusion pour chacun si c'est pu lire ou non, on vous refait, voilà. Petit résumé, petite conclusion. Avant toi, complètement vrai. Hein, c'était vrai de A à Z ou presque. Le Prince Cruel, vrai. Dévisagé, vrai en grande majorité, juste on comprend pas le rapport avec les autres livres. Pute à lire pour Game of Thrones, mais vrai pour le synopsis. The Boy on Fire, absolument vrai. Totalement vrai pour nous les filles de nulle part. Vrai également pour To Young. Très vrai et magnifiquement dit pour la Horde du Contrevent. Vrai pour le premier tome de Charlie Davidson, mais pute à lire pour le tome 2 de Charlie Davidson. Et enfin, c'est moi qui ai le dernier. Et enfin pour Eragon, bah c'était plutôt pute à lire quand même. Enfin... Niais. Voilà, c'est un peu entre les deux mais plutôt pute à lire quand même. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un emoji coup de foudre, enfin la foudre, l'éclair. Tonnerre, éclair. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt.